Alors, il faut savoir que beaucoup de gens, je dis ça au Rav Sadi, à qui je donne la bienvenue, bien entendu, il y a beaucoup de gens, donc d'amis, de collègues médecins et non médecins qui devaient venir ce soir, mais pour plein de raisons, en particulier du joie, des smartphones, des mariages, il y a 2 mariages ce soir à Marseille, ils n'ont pas pu, excusez, ils vont peut-être venir dans la soirée, en cours de soirée, quoi, mais voilà, ils n'ont pas pu venir au début en tout cas. Et ils auraient bien voulu être avec nous au début. Alors, le Rav Sadin, je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu, en tout cas en 2 mots je le présente. Nous, on l'a connu à travers le net. Martine regarde un peu les espaces Torah, les Hava et tous ces trucs-là. Et elle a beaucoup apprécié donc, cette grande ouverture d'esprit, cette clarté dans le propos et cette compétence dans tous les sujets abordés. Donc, on ne pouvait pas laisser passer Rav Sadin ce soir à Marseille sans le bloquer à la maison, au moins pour une soirée entre amis. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Martine. On l'a bloqué à la maison pour une soirée et pour profiter un peu de ses connaissances, de sa science, de ses connaissances en Torah en particulier. Et voilà, donc on va le laisser s'exprimer et on vous souhaite à tous une bonne écoute et de profiter pleinement de son enseignement. Merci en tout cas, Rav Sadi. C'est moi qui vous remercie d'avoir invité, Dr. Abugal, et à vous d'être venu. Alors, on avait parlé avec le Dr. Abugal et sa femme, quel sujet, on avait hésité, on a dit, bon, pourquoi pas le Mashiach, la notion messianique, la dimension fin du monde, eschatologique de la Torah, ça veut dire qu'il y a, vous savez que la structure même du temps dans la Torah, le temps étant lui-même une création, puisque le Gaon de Vilna dit Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, c'est la première chose que Dieu a créée, la première chose que Dieu a créée, c'est le temps. On a, nous, toujours l'impression que le temps est consécutif au mouvement de l'espace. On croit que le temps, c'est... Non, le temps, c'est une création. Il y a des trous noirs dans l'univers, des jours où il n'y a pas de temps, Et le temps étant une sorte de... Dieu, au début de l'univers, a créé une sorte d'immense parchemin dans lequel va se dérouler toute l'histoire de l'univers et de l'humanité. Après, donc le temps est une création. Ce temps est structuré dans la Torah, pour la Torah en tous les cas, 3 grands moments, on va dire, 3 grands moments, immenses moments, qui clouent l'épopée de la création. C'est justement la création, le début. Après, on vient de commencer, donc c'est bon. Vous avez juste raté le générique. Donc cette grande histoire de l'humanité, et c'est ça ce que la Torah annonce à travers le peuple juif, à l'humanité entière, qu'il y a un avant le monde, il y a une création, il y a l'histoire du monde où se déroule la révélation, et il y a la fin du monde, entre guillemets, de Mashiach, et après, qui s'appelle, on pourrait dire ça en français, un mot un peu chrétien, la rédemption, la Géoula, l'émancipation universelle, ce que vous voulez. Il y a 3 moments: création, révélation et rédemption, en français. On va dire Bria, Gilouï et Géoula. C'est les 3 moments les plus importants. On en a déjà vécu 2. Et on en a déjà vécu 2 puisque, la création, et c'est très important qu'il y ait une création parce que c'est ça qui va différencier le peuple juif de toutes les autres formes de spiritualité. Ceci dit, en passant, c'est vrai que le christianisme et l'islam, ayant emprunté ces concepts-là au judaïsme, mais ce qui va différencier le peuple juif des autres formes de spiritualité, c'est que la spiritualité juive, la Torah, est une Torah qui donne à l'homme un accès à quelque chose qui n'est pas de ce monde. Quand on dit création, donc il y a un avant le monde. Quand on dit Géoula, Mashiach, quand on dit messianisme, donc il y a un après-monde. Donc le monde est vécu comme une parenthèse. Cette parenthèse du monde, cette prise de conscience que le monde est une parenthèse, que l'être là est une parenthèse, c'est fondamental. C'est fondamental pour la conscience juive. Parce que toutes les autres formes de spiritualité sont spirituelles. Il peut y avoir de la spiritualité, mais c'est toujours une spiritualité qui est en réalité inscrite dans les rouages du cosmos, du monde. Alors bien sûr, il y a des spiritualités qui sont inspirées, après qui ont imité, qui ont pris des idées de la Torah. Le christianisme croit au-delà du monde, à la création, etc. Ils ont pris ça de la Torah. Mais comme forme originelle de spiritualité, c'est la Torah qui a enseigné ça au monde, qui a un avant
qu'il y a une parenthèse, qu'il y a un après. Et c'est très important, parce que ce n'est pas juste des idées métaphysiques, des idées philosophiques, ça va faire que l'homme va être capable, dans sa vie de tous les jours, de relativiser le monde et de poser l'absolu ailleurs dans le monde. Et toute la problématique d'un homme, c'est de savoir où est le lieu de l'absolu. Si on voulait vraiment se poser la question, chacun à son niveau, même religieux ou pas religieux, c'est où est-ce que je mets le lieu de l'absolu? Qu'est-ce qui est pour moi le plus fondamental? Dans quoi j'investis? Dans quoi j'investis vraiment? Est-ce que j'investis dans l'argent, dans le travail, dans la réussite, dans le regard social? Bon, ça tout le monde sait ces clichés-là. Ou est-ce que j'investis dans l'élaboration d'une figure humaine qui peut se mesurer à l'éternité? Parce que l'homme se doit de vivre comme un immortel pour la Torah. On est immortel. Fondamentalement, on est immortel. On peut perdre cette immortalité en justement insérant sa vie que dans la matière, en donnant sa vie des dimensions du monde, et en donnant rien d'autre. Mais ça va être ça le choix, ça va pas être juste des idées, ça va être un choix existentiel, spirituel. Où est-ce que je mets, où est-ce que j'investis les choses? Vous savez que quand dans la création de l'homme, il y a écrit Vayatzer, il y a 2 Yud. Il y a une sorte de faute d'orthographe dans la Torah, c'est très très rigolo. Toutes les créations, c'est écrit Vayatzer avec un Yud. Et pour l'homme, il y a 2 Yud. Et ces 2 Yud, il y a énormément d'interprétations. L'homme, la femme, féminin, masculin, le bien, le mal, le haut, l'écartèlement entre le haut et le bas. Une sorte. Bonsoir. Mais il y a aussi, le Rachid dit, ces 2 Yud, il y a une dimension de l'homme ici-bas, une dimension du monde éternel de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut, on va prendre juste une minute parce que c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui d'être immortel? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on fait des actions dans la perspective de l'immortalité? Ou bien non, en vérité, on vit complètement cerné, conditionné, façonné par les arcanes du monde. Et ça, cette pensée-là, de vivre à partir de l'éternité, c'est la Torah qui le donne parce que justement, il y a un avant le monde, qu'il y a un après le monde, et que ce monde-là est relatif. Donc il rend le monde relatif et il rend la vérité absolue. Il y a une très belle histoire que j'ai racontée hier soir de Rabbi Yoshua ben Levi qui illustre tout à fait cette idée. Rabbi Yoshua ben Levi était un très grand rabbi, on raconte ça dans le Talmud, qui parlait toujours de façon très sympathique du Satan. Il disait le Satan, il est très bien. Pourquoi? Parce que le Satan, vous savez que le Satan dans la Torah, on dit que le Satan, l'ange de la mort, et le Yetzer Hara, qui s'appelle en français on pourrait dire le penchant du mal, ou l'instinct négatif, ou les pulsions négatives, c'est le même personnage. On dit que le Satan, d'où le mot inciter vient en français. Inciter, en français, a pour racine étymologique Satan. Parce qu'on dit il vient en bas, il incite à la faute, après il monte au ciel et il accuse, il met 4 règles, après il descend et il tue. C'est le cycle infernal du Satan. Donc Rabbi Yoshua ben Levi disait toujours le Satan c'est quand même un personnage sympathique, dans la mesure que c'est grâce à lui qu'on a du mérite. Sans lui il n'y aurait pas de mérite. Sans lui l'homme n'aurait aucun mérite. On sait bien qu'il ne fasse passer à l'épreuve. Et alors un jour le Satan se présente à Rabbi Yoshua ben Levi en lui disant bon écoute, je voudrais te faire un cadeau parce que tu es le seul rabbin qui parle bien de moi, tout le monde me crache au visage, toi tout le monde me déteste, et toi tu es le seul qui parle bien de moi. Je voudrais faire un cadeau. Alors il dit non, je ne veux pas de cadeau. Il dit mais oui, je vais te demander quelque chose, je veux que tu me montres le paradis. Alors il dit bon, d'accord, c'est une grande demande que tu fais, mais d'accord. Alors il lui montre sur mon dos. Bon, tout ça c'est bien sûr, puisqu'on va voir plus tard qu'il était resté, son corps était ici, là, donc c'est son esprit qui montait. Et son esprit, il chevauche le Satan comme on chevauche un cheval, il monte en haut, il arrive, il voit le paradis sublime, incroyablement beau. Et donc il saute, il ne peut pas résister, alors il saute. Et Satan essaie de le rattraper, il n'arrive pas, il est suspendu entre le néant et le paradis. Et à ce moment-là, il fait une joie, un serment, et il dit, je jure que jamais je ne quitterai cet endroit. Je jure que je ne veux pas quitter cet endroit. Alors, il a juré, donc il s'adresse à Dieu lui-même. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme? Il a juré, et qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, s'il n'a jamais dévié de sa parole, s'il n'a jamais promis et pas maintenu, s'il n'a jamais, quand on raconte des histoires, des fois on rajoute un petit élément pour faire beau, et même des fois sympathiquement pour que les gens comprennent, on déforme un peu. Si lui n'a jamais fait ça, il a vraiment toujours dit, il n'est pas marseillais. S'il n'a pas enjolivé les choses, il a vraiment expliqué les choses exactement comme elles sont, il n'a jamais dévié dans sa parole. Alors il peut rester au paradis vivant. Sinon,
Ramenez-le sur terre. On voit, zoom de la bar mitzvah jusqu'à maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi n'avait jamais dévié d'un iota. Il était Ne'eman Laemet, il était fidèle à la vérité. Donc, ouvrez les portes, on va faire entrer vivant au paradis. Et on voit, entre-temps, il avait demandé au Satan de lui donner son couteau. Parce qu'il a dit, donne-moi ton couteau parce que tu peux m'égorger quand on va arriver près du paradis. Bon, tout ça, bien sûr, c'est symbolique, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il y a une dimension où ça se passe comme ça. Et donc, le Satan qui crie dehors, rends-moi mon couteau! Et lui dit non, et en ce moment, personne ne peut mourir sur terre. Il y a un espace-temps où personne ne mourrait. Et donc, il marche comme ça dans le paradis, catastrophe. Plus de mort, plus de Satan, plus rien. Et il rencontre le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la Kabbalah, qui est assis sur une table en or avec 13 tabourets, qui symbolise, c'est pas notre cours aujourd'hui, mais ça symbolise les 13 tribus, la table, bon, l'autel. Et il le voit, il lui dit, c'est toi qu'on appelle Yoshua ben Levi. De là, d'ailleurs, on apprend que en haut, on parle des gens en bas. C'est une fois dans la Gemara qu'on voit que les gens savent qu'on existe ici, même en haut, dans les mondes supérieurs. Il dit, oui, c'est moi qu'on appelle Yoshua ben Levi. Il dit, on parle beaucoup de toi ici. Il dit, est-ce que tu as déjà vu l'arc-en-ciel? Est-ce que tu as déjà vu l'arc-en-ciel? Il dit, alors, vous savez qu'on a une tradition dans le judaïsme, que quand il y a l'arc-en-ciel, c'est très mauvais signe. Il y a des raisons scientifiques qui font qu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, mais d'un point de vue spirituel, quand on voit un arc-en-ciel, c'est pas qu'il y a un arc-en-ciel, c'est quand on le voit. C'est très mauvais signe. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait détruire le monde à ce moment-là, puisque c'est la promesse que Dieu a faite après le déluge, qu'il ne détruirait pas le monde. Donc il a mis une sorte de signe d'arc-en-ciel, où l'archer va vers le ciel et pas vers la terre, pour dire, quand je voudrais détruire le monde, je me rappellerai de ma promesse que je ne détruirai pas le monde, et donc je fais ça. Donc, quand on voit un arc-en-ciel, ça veut dire il y a Retzichut, c'est-à-dire qu'il y a une colère divine. Le monde a abusé de sa liberté, et on est au bord du chaos. Or, s'il y a un tzaddik véritable, ça veut dire un tzaddik, un homme absolument juste. On a une tradition que s'il y a un tzaddik, un homme absolument juste, il ne peut pas y avoir d'arc-en-ciel. Parce qu'un homme à lui seul peut justifier la création. Un homme à lui seul, si c'est un saint, un homme, Dieu se suffirait qu'un homme incarne à lui-même la justice absolue. Donc quand Rabbi Shimon lui pose cette question, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il lui pose la question, est-ce que tu es un tzaddik absolu? Et Rabbi Yoshua ben Levi le comprend. Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, oui, j'ai vu un arc-en-ciel, alors qu'il n'a jamais vu un arc-en-ciel. Parce que par humilité, il ne veut pas dire ça. Il dit, oui, j'ai vu un arc-en-ciel. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon lui dit, sors, tu ne peux pas rester au paradis vivant quelqu'un qui a vu un arc-en-ciel. C'est extraordinaire ce texte, parce qu'on a quelqu'un ici qui toute sa vie n'a jamais menti, qui est rentré vivant par le mérite de n'avoir jamais menti. La première chose qu'il fait au paradis, c'est quoi? De mentir. C'est extraordinaire. Première chose qu'il fait, c'est de mentir. Pourquoi? Alors parce que ça nous amène à un des fondements du judaïsme, un des fondements de la Torah. Le peuple juif est devenu juif quand il a été capable de dépasser des pratiques spirituelles. Ça veut dire que, prenez par exemple l'origine du judaïsme, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Abraham Avinu, il était tout amour. Tout amour. Quand on dit tout amour, être tout amour, c'est cette capacité d'empathie, de souffrir pour l'autre, d'être joyeux pour l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas la charité chrétienne. C'est d'être capable, quand l'autre souffre, je souffre pour lui. Quand l'autre est content, je suis content pour lui. C'est d'être avec l'autre. C'est que l'autre compte. Prendre compte de l'autre. C'est pas qu'il a raison ou pas raison. C'est prendre compte du système de l'autre. C'est ça la notion même de Rivka, quand elle arrive au bord de l'eau et qu'elle voit Eliezer qui cherche de l'eau, il sait pas servir un verre d'eau tout seul, elle ne cherche pas à comprendre. Il a besoin d'eau, il lui donne de l'eau. Ça, c'est la notion même d'amour. La notion même d'amour, ça veut dire, je n'essaye pas d'interroger tes problèmes. Sauf si c'est pour l'aider. Je te donne ce dont tu as besoin. Je souffre dans ta souffrance, je suis joyeux pour ta joie. Abraham, tout le monde vit cette expérience. Mais Abraham le vivait à un niveau extraordinaire. C'est-à-dire que chaque homme, pour lui, était comme un frère, comme son double. C'est la notion même de symbiose, d'amour. Un tzaddik, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut aller voir les tzaddikim. Ce n'est pas des chassidim, mais c'est pour ça qu'il faut aller voir les grands sages d'Israël. Parce qu'ils sont capables de nous voir, de percevoir notre drame, de percevoir notre blessure, et de prier pour nous comme ils priaient pour eux. C'est ça le vrai tzaddik. Il est capable de vivre notre vie et de prier pour nous. Alors c'est vrai, quand tu pries seul Dieu, mais si tu ne peux pas.
Donc il y a cette notion, or, qu'est-ce que Dieu demande dans la 10e épreuve à Abraham? De sacrifier son fils. Il n'y a pas d'acte plus opposé à l'amour que sacrifier son fils. Il n'y en a pas. On peut chercher, il n'y en a pas. Son fils, c'est l'amour absolu. De tuer son fils, il n'y a pas d'acte plus horrible au monde, on va dire. Je ne pense pas qu'il y ait un acte plus horrible au monde que de tuer son fils. Il n'y a pas. Et donc, on demande à celui qui est tout amour de commettre l'acte le plus opposé à l'amour. De la même façon, Israël, qui était le fils d'Abraham, qui était lui l'opposé de l'amour, enfin qui était aussi l'amour, mais qui était ce qu'on appelle la zvura, la rigueur, la loi, le din, on lui demande de donner sa vie, de faire un acte d'amour total. Et les deux ne discutent pas. Les deux disent, si Dieu veut ça, je le ferai. À ce moment-là, le Zohar dit, le feu est devenu de l'eau, l'eau est devenue du feu. Shamaïm, c'est que Shamaïm en hébreu qui vient le ciel, c'est le mélange du feu et de l'eau. Les cieux sont créés à partir de la terre. Ça veut dire qu'on a inauguré une spiritualité qui dépasse les processus spirituels. En d'autres termes, c'est ça la notion même de Kedusha, de sainteté. La Kedusha, la sainteté, c'est plus que la spiritualité. Un non-juif, sans vouloir du tout, on a du plus grand respect pour les non-juifs, mais un non-juif peut être très spirituel. Il peut même être plus spirituel que nous. Mais il ne peut pas être Kadosh. Kadosh, c'est l'expérience de la Torah. Kadosh, ça veut dire sa notion de séparation. Séparation de faire un acte, de penser une pensée, de dire une parole, et de faire un acte dont l'origine n'est pas psychologique, n'est pas psychanalytique, n'est même pas spirituel au sens du plus au très fond de mon être. C'est un acte qui est lié à quelque chose qui est complètement séparé de moi, qui est Dieu. Être Kadosh. Et à ce moment-là est né. On leur a demandé à un bon samaritain qui est tout amour, tue ton fils, il leur a dit, moi je ne peux pas, c'est contre, me demander moi n'importe quoi, mais pas ça. C'est contre tout mon processus spirituel. Quand il a su avoir ce dépassement, est né le judaïsme. Ben, Yoshua ben Levi, c'était pareil. Yoshua ben Levi, en rentrant au paradis, il n'a jamais menti, il a bâti toute sa spiritualité à partir de la fidélité à la vérité et de la haine du mensonge. Mais quand il s'agissait de continuer à être comme ça, mais de s'enorgueillir devant Dieu que je suis un grand sadique, il a préféré mentir. Parce qu'il ne pouvait pas dire devant Dieu, je suis un grand sadique. Il ne pouvait pas faire un acte d'orgueil au paradis. Et donc il est sorti de là. Et là, quand il est sorti, on raconte tout ça pour en arriver là, à ce dont on va arriver. Il était au Beth Midrash, il avait des étincelles comme ça sur son front. Et quand il est revenu à lui, puisqu'il est revenu, donc son corps est resté, on voyait que son corps est resté. Il était comme mort pour ses compagnons, il avait une crise cardiaque, il était mort. Il avait des étincelles, et quand il se réveille, on n'avait pas docteur Aouya à côté dans le Beth Midrash, parce qu'ils n'ont pas demandé, c'est très étonnant ce texte. Moi j'aurais dit, vous voyez quelqu'un qui avait une crise cardiaque, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes docteur. On fait une analyse, on lui donne à boire, je sais pas, on faut lui donner à boire, il faut lui mettre de l'eau sur le Dieu, je sais pas. Là, rien du tout. Ils lui disent, qu'est-ce que tu as vu? Première question, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Pas comment tu veux l'ambulance, rien du tout. Qu'est-ce que tu as vu? Et lui, il dit une chose extraordinaire. Il dit, j'ai vu un monde renversé. Olam Afour Raïti. J'ai vu un monde renversé. Un monde à l'envers. C'est quoi l'explication du monde à l'envers? Il y en a beaucoup, mais on en donnerait deux. Premièrement, la première qui n'est pas pour nous, mais la deuxième qui nous intéresse. Il dit, premièrement, d'abord, ceux qui sont grands ici, les grands de ce monde, là-bas, c'est des petits balayeurs. C'est-à-dire que Sarkozy, là-bas, il fait la vaisselle. Je rigole. Les gens qui sont ici importants socialement, là-bas, sont petits. Et le petit rabbi, là, qui est dans le fond du Beth Midrash, que tout le monde regarde à peine, qui étudie la Gemara, comme ça, qui est très humble et tout, là-bas, c'est un prince. Un monde renversé. J'ai vu, les valeurs ne sont pas les mêmes. Le statut des hommes n'est pas le même, là-bas. Ce qui prévaut, c'est pas, bien sûr, le prestige social. Ce qui prévaut, c'est le prestige moral, spirituel, éthique. Très bien. Deuxième explication du ce monde renversé, c'est là on arrive à ce dont on voulait parler par rapport au fait que le monde est une parenthèse, par rapport à la relativité du monde. Et d'un avant, et ce que nous apprend l'avant et l'après. C'est que l'expérience même de la mort, il leur enseigne qu'est-ce que c'est l'expérience même de la mort. Si je vous demande à vous qu'est-ce que c'est le concret, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce que vous répondrez? Le vivant. Ce qui n'est pas palpable. La vie. Ce qui n'est pas palpable. Le vivant. Cette table. L'argent, le politique. Je sais pas. Des choses qu'on... Et notre Torah qu'on a étudiée, nos prières qu'on a faites, les mitzvot qu'on a faites, les zdakot qu'on a faites, est-ce que vous pouvez les voir? C'est abstrait.
C'est des choses qu'on ne voit pas. Or, l'expérience de la mort, c'est ce renversement-là. C'est de concevoir tout d'un coup que tout ce qui nous paraissait étani, ça veut dire, en hébreu étani, ça veut dire éternel, fort, c'est de la fumée. C'est de la fumée, c'est une parenthèse. Et les seules choses qui restent, éternellement, c'est les mitzvot, la Torah, les beaux traits de caractère qu'on a pu parfaire en nous. C'est-à-dire qu'il y avait un grand rabbin qui disait le paradis n'existe pas. Ce qui voulait dire par là, le paradis, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un déplacement de lieu. Ici, comme certains pensent, le beau jardin et tout. C'est les mitzvot, la spiritualité qu'on a dégagée, qu'on a construit autour de nous, qui devient notre habitat éternellement. Éternellement. C'est-à-dire que c'est ce qui est ici, qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible, devient le lieu même de notre habitation pour toujours. Et tout ce qui paraît ici, l'habitat tangible, c'est une parenthèse complètement éphémère. C'est l'éphémérité même. C'est ça l'expérience de ça qui dit ce que j'ai vu. Olam Afo, j'ai vu un monde renversé. Or, cette notion d'avant, parenthèse après, c'est avant tout cette faculté de relativiser le monde, qui donne une liberté par rapport au paganisme. Le paganisme, c'est le monde, même l'idole, même la spiritualité s'inscrit dans la nature, s'inscrit dans le monde. C'est pareil d'ailleurs pour le panthéisme, qui ne peut pas faire la différence entre Dieu et le cosmos. C'est uni. Le judaïsme pose comme valeur absolue la différence entre Dieu et le monde. Différence radicale. Il y a du radicalement autre, il y a de l'autre. Et on est concerné par cet autre, parce que vous savez que d'après la halakha, c'est assez extraordinaire, puisque le judaïsme est très paradoxal, puisqu'il nous demande de ne jamais représenter Dieu. C'est interdit de représenter Dieu. On n'a pas le droit de représenter Dieu en image, jamais. Et d'un autre côté, si on nous demande agenouille-toi devant une idole où je te tue, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se laisser mourir. Si on nous dit je vais te tuer toi et ta femme, je dis tue ma femme. Certains vont dire oui, tue-la, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut, si on dit tue tes enfants ou bien renie Dieu, tu dois te laisser tuer. C'est la halakha, c'est la loi pour tout juif. Comment est-ce que la Torah elle peut demander un tel geste d'amour pour une entité Dieu qu'on n'a même pas le droit de connaître positivement? C'est extraordinaire, cette double logique. C'est parce qu'il y a une proximité, justement, une intimité avec Dieu qui ne passe pas par les représentations de la nature, qui ne passe pas par le monde. Le souffle intérieur, l'âme qui s'agit à l'intérieur de chacun d'entre nous, est une émanation du souffle divin. Il y a une proximité avec Dieu qui ne passe pas par la représentation du monde. Et cette notion de avant le monde, après le monde, la relativité du monde, elle est essentielle à la vie aujourd'hui du juif. Pas simplement que c'est une mitzvah de croire que le Mashiach vient ou que le Mashiach ne vient pas. Alors, un des 13 Ikarim, une des 13 articles de foi que Maïmonide pose, c'est justement la croyance au fait que le Mashiach vient. Que de croire tous les jours, de l'attendre, pas simplement de le croire, de l'attendre. D'attendre qu'il vienne. Et la Gemara nous dit, ça ne suffit pas de l'attendre, il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Pour ça que le Mashiach, c'est dans le traité Nézikim, c'est qu'il faut revendiquer le Mashiach. Il faut l'espérer. Ça veut dire qu'il faut... Un juif est une âme qui doit être insatisfait du monde. Qui doit dire, le monde n'est pas comme il doit être. Il faut qu'il devienne meilleur. C'est-à-dire que c'est une injonction qui est faite au point où on doit dire, c'est pas possible que le monde reste comme il reste. C'est pas possible. Il faut que ça change, il faut que ça devienne meilleur. L'espérance messianique, c'est pas juste de croire que le Mashiach va venir. C'est de l'espérer de toute son âme. Il y a écrit, c'est extraordinaire, parce que le Rambam dit celui qui n'espère pas la venue du Messie est un koffer. C'est quelqu'un qui est un renégat, on va dire, entre guillemets. Et il n'a pas dit celui qui ne croit pas que le Messie va venir. Celui qui ne l'espère pas. Donc là encore, on est dans ce rapport au monde. Il ne faut pas être satisfait du monde tel qu'il est. Le fait que le monde va vers une finalité, doit être vécu pour nous de façon existentielle dans l'espérance messianique. Donc on a ces trois moments. On les reprend avant de rentrer dans le sujet avec les textes du Mashiach. Création, révélation et rédemption, Mashiach. Création, c'est le pur acte d'amour. Vous savez qu'on a aussi le triptyque d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Abraham étant incarnant l'amour, le chesed, Yitzhak, la loi. Jacob, l'équilibre des deux, la vérité, la Torah. Or, ces trois moments-là sont aussi création, c'est Abraham, c'est l'amour. Dieu crée le monde par pur amour. Il n'y a aucune raison.
Le vrai amour, c'est d'être capable de faire quelque chose sans raison. Après, il y a révélation, qui est lui plutôt Jacob, puisque c'est la révélation de la vérité, au Sinaï, révélation. Et Mashiach, c'est plutôt Yitzhak, c'est le fait que le monde va rendre compte. Si tout commence par l'amour, c'est l'amour d'avoir créé le monde en se dirigeant vers une fin, c'est qu'à la fin, tout devra rendre compte de tout. Ça, c'est la dimension de Gvura, de din, de loi, de rigueur qui est incarnée par Yitzhak. Le monde se dirige vers une fin qu'il faudra à un moment donné où tout devra rendre compte en existence. Et un homme d'ailleurs vit comme ça la journée. Vous savez que les trois tfilotes qu'on fait sont par rapport à ça. Le Raphaël de Brice dit les trois tfilas qu'on fait matin, après-midi, soir, c'est pas de prier 3 fois la même prière. On prie le matin comme une création, le monde est créé, donc c'est comme un remerciement du fait même qu'il y a existence. Et à la fin de la journée, Mincha, c'est pour ça que c'est bien de prier Mincha à la fin, quand la nuit commence à arriver juste avant Mincha Ktana, on doit penser qu'est-ce que j'ai fait de la journée, de rendre compte de ce que j'ai fait de ma journée. Et la nuit, qui est la fille de Yaakov, on essaye de voir, de trouver un lieu d'équilibre entre tous ces points-là, parce que c'est la nuit, le monde disparaît, donc c'est le monde de l'intelligence, le monde de la réflexion, le monde où je suis seul face à Dieu, face à la vérité, où j'essaie de donner naissance à tout cet ensemble. Donc, cette notion du messianisme, c'est cette notion aussi de comprendre que le monde va vers un lieu, vers un but, vers un sens où tout, à un moment donné, chacun d'entre nous et le monde en son entier va devoir rendre compte de ce qu'il a fait de sa vie, de ce qu'on a fait de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, vous savez qu'il y a une contradiction quand on rentre dans les textes sur le Mashiach, c'est que d'un côté, il y a un texte ici qui dit, que ça c'est extraordinaire, qui dit, je vais vous lire avec vous, qu'une fois, un homme a rencontré Eliyahu Hanavi, un rave a rencontré Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi étant le prophète Élie, qui tout le temps s'insère dans la vie des Juifs, et il lui dit, on va commencer par ça. Il faut commencer par le travail. Le aleph-bet de la spiritualité, c'est cette capacité de s'arracher au biologique, c'est-à-dire à la réaction. Et là, ça ouvre des perspectives, et c'est ça la notion messianique, c'est ça l'émancipation. C'est que je vais dire que la réaction, c'est que le négatif qui est en moi lui-même va dire le sens de l'être. Va dire le sens de l'être. Alors, juste pour vous dire, parce que je vois que le temps passe vite, je ne veux pas vous faire plus d'une heure, je vais vous lire presque un texte prophétique qui est très intéressant, qui dit ce qui se passera, et on n'en est pas loin d'après moi, juste avant que le Mashiach vienne. Le texte nous dit ce qui va se passer juste avant que le Mashiach vienne. On va essayer de l'analyser en 2 minutes, en 5 minutes, voilà, j'essaie de faire 1 heure, on est à 55. En moins de 5 minutes, on va essayer de voir comment ça va être. Bon, le texte dit comme ça. Le texte dit Tano Rav, Rav Pinchas ben Yair Omer. Ouais. Il dit que depuis que le temple a été détruit, que c'est le début du temps messianique, arrive. Boshur Haverim et Banav Chorim. Vechapo Rosham. Bon, ça on va le passer parce que c'est juste après, on va passer au Mashiach directement. Il dit d'abord qu'il y a une descente. Que les Hakima, que l'intelligence est devenue littérature. Mais avec et Safra, ceux qui étaient Chacham sont devenus des Sofer. Sur ceux qui étaient Chacham, qui étaient capables de dire, parce que l'intelligence réelle, vous comprenez, l'intelligence réelle, qu'on peut goûter encore, l'intelligence juive réelle, c'est pas de décrire le monde tel qu'il est. C'est de se mettre en contact avec la parole de Dieu qui a fait qu'il y a le monde. C'est ça la vraie Chorma. Quand on étudie un texte vraiment de Gemara, c'est pas de décrire les choses. Tant qu'on est dans la description des choses, on est en réalité, on est encore à côté de la vérité. Le rapport, un vrai rapport à la vérité, c'est que toutes les paroles, vous savez qu'en hébreu, une chose s'appelle davar et une parole s'appelle davar. Davar. Davar, parce que chaque chose est portée par une parole créatrice. La matière en elle n'existe pas. La matière est portée par une voyelle divine qui l'a fait exister. Le chacham, celui qui est le sage de la Torah, est capable de se relier à cette parole en deçà ou au-delà du masque matériel que présente la chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le secret de pourquoi les grands initiés peuvent faire des miracles. C'est pas qu'ils font abracadabra. Abracadabra d'ailleurs qui est l'hébreu.
Abara, Kedevara, qui soit créé comme il a parlé. Mais, tenez-vous, vous savez que chez les Celtes, c'est très intéressant, les Celtes, les Bretons, c'est une des 10 tribus perdues, parce que quand vous regardez les livres des Celtes, Kabbalah pure. Que la Kabbalah pratiquement. Un peu déformé, mais que la Kabbalah. D'où ils ont pris ça, alors, ou bien, il y avait un kabbaliste il y a 13 siècles qui leur a enseigné ça, mais c'est de la pure Kabbalah. Abracadabra, il y en a plein d'autres. Balzébout, d'après vous, c'est quoi Balzébout? Balzébout, c'est quoi? Vous êtes hébraïsant, donc vous savez ce que c'est Balzébout. Bal, c'est quoi? Le maître. Le maître des mouches. Balzou, c'est le maître des mouches. Mais vous savez combien de mots dans la langue française sont d'origine hébraïque et que c'est complètement ignoré même par les dictionnaires étymologiques. Quand vous dites un fruit en français, fruit, quand vous regardez dans l'étymologie, on va dire fritus. Mais fritus, ça vient d'où? Péri, c'est le même mot. Péri, boré, péri, anamagre. Péri, fruit, c'est les mêmes lettres. J'y connais l'étymologie, la phénologie, il sait très bien que c'est exactement. La philologie, c'est exactement pareil. Fruit, le P, le S, fruit. Quand vous dites l'air, avir, air, c'est le même. Hair, avir, tout ça, c'est des. Kafoul, on a parlé hier du couple, le couple Kafoul. Il y a des centaines de mots. Oui, il faut attention aux faux amis. Il y a des faux amis aussi. Hein. Ouais. Mais il y a des choses qui sont véritablement prouvées, que ça vient de la langue et qui sont niées. Et c'est très souvent un facteur essentiel. Il y a des choses, c'est très intéressant de voir. Regardez, on dit que l'eau c'est la Torah. L'eau c'est la Torah. L'eau en hébreu c'est maïm. C'est un pluriel de ma. Ma c'est quoi? La question. La Torah c'est un pluriel de questionnement. Il n'y a pas une page de Gemara sans une question. La Torah, c'est du questionnement, tout le temps, parce que c'est ça l'intelligence. Chochma, c'est l'anagramme de Koachma. La force du quoi, c'est le pouvoir d'ouvrir le champ de l'infini de l'horizon de la pensée par le questionnement, par le forage même du questionnement, le forage vers le haut. C'est ça la Torah. Maïm, maïm. Et bien, c'est ce secret du lien. En plus, l'eau et la Torah sont aussi liés parce que l'eau, c'est en même temps le signe de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau, comme il n'y a pas de vie sans Torah. Il y a aussi, c'est le paradoxe, parce que l'eau, c'est dans les quatre fondements qui sont la terre, qui est la paresse, l'air, qui est l'orgueil, le feu, qui est la colère. L'eau, c'est les pulsions vitales. Or, on dit comment ça se fait que les ta'avot, c'est lié à la Torah, parce que justement, il n'y a pas de Torah sans désir, sans eau, le désir de la vie. Mais comme vous voyez, ces secrets qui sont dans la langue, beaucoup, ils sont aussi dans les autres langues. Quand vous dites quoi en anglais? What? Quand vous dites l'eau? Water. Quand vous dites quoi en allemand? Wasser. En français, vous prenez le latin. Quid, aqua. Il y a un rapport étymologique entre l'eau et le questionnement tout le temps. On a bien sûr, c'est langue sémitique, c'est pareil. Bien, en tous les cas, pourquoi on dit ça, je ne m'en souviens plus. Alors on dit ici, lui il te dit, ah oui, parce qu'on disait cette idée, on va vraiment essayer de finir, parce qu'on est arrivé à l'heure, qu'un des signes messianiques, c'est cette descente, cette chute ontologique. Être la chokhma, c'est pas de décrire quelque chose. La chokhma, l'intelligence pure judaïque, c'est d'être capable de se mettre en relation avec la parole qui porte la chose. Quand on lit la Torah, on doit créer. Pour ça qu'on peut faire, on disait, pour ça qu'on parlait de ça, un vrai tzaddik peut faire un miracle. On dit que la parole de Moshe était lourde. Elle était lourde, qu'elle était plus forte que le réel. Elle peut casser le réel. Et ça, on en voit tous les jours. Moi, j'ai eu dans ma communauté, j'étais rabbin à Paris, il n'y a encore pas longtemps, là, j'ai abandonné pour faire le collège. Mais un vieux monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit, mon petit-fils, à 2 ans, il a un cancer terrible. Les médecins disent qu'il n'y a aucune chance. Faites quelque chose, que je fasse. Je dis, allez voir Abraham Kanievski, qui est un très grand rabbin à Zébrac. Il a été le voir, et je vous crois que c'est une histoire qui m'est arrivée à moi il y a 1 an maintenant. Il était le voir, 3 semaines après ou 1 mois après, il vient me voir à la synagogue, il vient me voir presque en pleurant, il me dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'étais voir le rabbin que vous m'avez dit, il a fait une bracha, il m'a dit comme ça, il a dit, hier, je suis revenu le voir une deuxième fois, il dit, je vous ai déjà dit qu'il y avait une fois, je ne vais pas me voir une deuxième fois. Et il vient
me voir ce bonhomme, ce vieux bonhomme, il me dit, vous savez que l'enfant est complètement guéri et les médecins ne se l'expliquent pas. C'est beau. Les médecins ne se l'expliquent pas. Et c'est pas une histoire, d'où c'est pas un magicien, c'est pas un abracadabra, c'est qu'il a une parole, il essaye de se... Des fois il dit je peux rien faire, très souvent il dit je peux rien faire. Mais il dit il faut prier pour qu'il n'y ait pas trop de souffrance. Il dit des choses comme ça. Mais il y a un moment donné où il voit la source. La source du réel n'est pas le réel. C'est ça le génie juif. C'est ne pas être soumis au réel. C'est pour ça que le juif résiste au réel d'ailleurs. C'est pour ça que le juif ne meurt pas après 3000 ans d'histoire où tous les peuples dans les mêmes conditions socio-économiques que nous, socio-politiques ont disparu, des milliers de peuples. On n'est pas Superman. Tout le monde dit comment ça que nous on est plat alors que tous les autres peuples ont disparu. Comment ça se fait? Ça vient pas de nous, c'est pas qu'on est Superman. C'est que le peuple juif a ce secret d'être lié, à être toujours dissident par rapport à elle. Le réel c'est le paganisme. Comme on a dit au début, d'être complètement collé au monde. Nous, notre point d'ancrage, c'est le premier Rashi. On est ancré autre part que le monde. Donc le monde, il peut rouler tant qu'il veut, on sera toujours là. On sera toujours éternel. Le peuple juif est éternel. Parce que ses racines, elles sont dans Dieu, elles ne sont pas dans le monde. Elles ne sont pas dans une des figures de l'être. Donc on est éternel. Pas parce qu'on est Superman, parce que Baruch Hashem, Dieu nous a fait la grâce de nous choisir comme peuple, comme on dit, comme la lune est le reflet du soleil, le peuple juif c'est le reflet de Dieu sur terre. Et donc comme notre racine c'est le ciel, c'est pas la terre, on ne peut pas mourir. Et donc le signe messianique, je finis juste avec ça, c'est que malheureusement on va passer de cette forme d'intelligence qui est encore tenue par une poignée, comme Rav Kanievski et d'autres, comme les grands kabbalistes, mais la plupart des Talmidei Chachamim, mais même la plupart des gens qui ont le savoir, ne sont plus dans cet état d'esprit de pouvoir se connecter à la source du savoir. Ils sont des sophères. Sophères, ça veut dire des rédacteurs. Ils vont pas se connecter à la vérité, ils vont relater, ils vont presque de la littérature sophère, ils vont raconter ce que c'est la vérité. Tout le monde comprend que le mont Sinaï, par exemple, c'était pas une V. C'est pas comme on a vu dans les films, on voit la fumée. C'est que le tissu du monde s'est déchiré, on a vu la vérité en soi. Et le Tracham, le grand Talmid Chacham, quand il étudie, c'est pas qu'il lit le texte qui raconte une histoire à propos de la vérité. Il est tellement profondément dans la vérité que le tissu mondain se déchire, il voit la vérité en soi. C'est ça l'expérience de l'étude. In fine. Et lors de l'étude, in fine, à la sof, c'est pas simplement de comprendre des choses. C'est que cette compréhension est tellement forte qu'elle casse l'écran du monde pour faire apparaître la vérité en soi. Et ça, c'est très rare, parce que une des choses qui a été détruite, c'est ça. On est passé de la chokhma à une sorte de littérature, ça s'appelle. Et deuxième chose, on dit que et donc, et tout a tombé, il y a une sorte de rondelle. Et sur qui est-ce qu'on peut se reposer la même idée? Quand tout est cassé, sur Dieu. Alors, il y a toutes sortes de décrets. On dit que le fils n'aura plus honte du père, que toutes les valeurs sont s'écrouler. On dit que le dor aura une face de chien. Une face de chien. Ador kepne a kelev. Aben enomit baesh. On dit que la chutzpah isge, que l'insolence sera isge, c'est-à-dire en hébreu, en même temps ça va grandir, en même temps elle sera suffisante. Ça sera suffisant d'être insolent. Bon, ça on voit ça aussi. Tous les signes sont là. On dit aussi que le père n'aura pas peur, le fils n'aura plus honte du père. Plus de respect, plus rien. Aussi que la fille ne fera pas sa belle-mère. Ça a toujours été. Écrit ça, c'est toi qui m'as dit. C'est lui qui m'a dit, hein, c'est pas moi. Bon, on espère, Bezat Hashem, que par le mérite de la Torah, que par le mérite on arrive, que le Mashiach vienne le plus vite possible, et que le Mashiach amène l'émancipation universelle, le bonheur universel à nous et tout à Israël. Amen. Je prends juste un petit moment pour parler du Kollel, ou vous en parler Allez-y, comme vous voulez, Oui, je me permets juste qu'on avait prévu de faire aussi ça pour le... Oui.
Juste une question, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait le rapprochement avec moi simplement, le cheminement du monde. pas peut-être. Oui. Vous voulez parler? Oui, non, je veux dire une seconde. Je suis, moi, chacun maintenant fait ce qu'il veut. Le coup, c'est ça le plus important. Le reste, hein. On a ouvert dans Hachem un kollel en Israël. Un kollel, c'est un lieu d'études, certains savent ce que c'est. Un lieu d'études pour des gens mariés, pour des jeunes gens mariés. Au début, on avait 18 avrechim.